Salut les petits gnous, c'est Gorga. Alors, on va faire une petite vidéo sérieuse, qui va peut-être être un peu plus longue que petite. Nous allons revenir un petit peu sur l'affaire Epstein. Alors, on va pas revenir depuis le début, mais on va parler un petit peu de trucs d'actualité. Donc, c'est un article du dailymail.co.uk qui date du 24 novembre 2022 à 19h GMT, actualisé le 24 novembre 2022 à 22h21. Qui dit les victimes de Jeffrey Epstein poursuivent JP Morgan Chase et Deutsche Bank pour avoir facilité son opération de trafic sexuel et ignoré les drapeaux rouges. Des femmes affirment que d'importantes sommes d'argent ont été retirées pour les payer pour des relations sexuelles. Des poursuites distinctes déposées contre les deux banques à New York jeudi allèguent qu'elles ont facilité les abus sexuels d'Epstein et ont fait passer les bénéfices plutôt que le respect de la loi. C'est bizarre de la part des banques. Moi, je pensais qu'on pouvait leur faire confiance pourtant, mais bon. Les femmes, dans les cas, disent avoir été maltraitées par Epstein pendant plusieurs années et payées avec de l'argent provenant de comptes détenus par Epstein auprès des banques. Les poursuites allèguent que les banques ont ignoré les drapeaux rouges et ont fermé les yeux sur ces abus. L'avocat dans les affaires déclare que le temps est venu pour que les vrais facilitateurs soient tenus pour responsables. Les victimes de Jeffrey Epstein poursuivent Deutsche Bank et JP Morgan Chase, alléguant qu'ils ont joué un rôle essentiel dans la campagne d'abus sexuels du financier pédophile. Dans deux poursuites intentées à New York jeudi, les femmes affirment que les banques ont facilité l'opération de trafic sexuel. Bon, ok, ils ont les drapeaux rouges. Bon, Bradley Edwards, avocat dans l'affaire contre Deutsche Bank, a déclaré au Wall Street Journal « Le moment est venu pour les véritables facilitateurs. » Bon, ok, d'accord. Ces victimes ont été lésées par beaucoup, pas seulement par Epstein. Il n'a pas agi seul. Epstein s'est suicidé avec des gros guillemets d'albatros, là, bien large, dans une prison de New York en 2019 en attendant son procès pour trafic sexuel. Les deux poursuites sont des recours collectifs qui désignent les plaignants comme Jane Doe numéro 1 individuellement et au nom de toutes les autres dans la même situation. Alors, Jeffrey Epstein, c'est lui, hein. Bon, ok. La femme anonyme dans l'affaire contre Deutsche Bank dit qu'elle a été victime de la traite et agressée sexuellement par Epstein entre 2003 et 2018 environ. Elle affirme avoir été payée en espèces pour des actes sexuels. La poursuite allègue également que la Deutsche Bank a ignoré les drapeaux. Bon, ok, ça se répète, hein. Le dossier vu par dailymail.com indique que Deutsche Bank savait également qu'Epstein utiliserait des moyens de force, des menaces de force, la fraude, l'abus de procédures judiciaires, l'exploitation de la disparité des pouvoirs et diverses autres formes de coercition pour provoquer jeunes femmes et filles à se livrer à des actes sexuels commerciaux. La Deutsche Bank s'est également livrée à des actes répétés de racket pour soutenir l'organisation Epstein, sachant qu'il gagnerait des millions de dollars en facilitant le trafic sexuel d'Epstein et grâce à sa relation avec Epstein, la Deutsche Bank a choisi le profit plutôt que suivre la loi. Plus précisément, Deutsche Bank a choisi de faciliter une opération de trafic sexuel afin de générer des profits. La poursuite notait également plusieurs conclusions accablantes des régulateurs de New York sur les affaires de la Deutsche Bank avec Epstein. La banque a été condamnée à une amende de 150 millions de dollars par les régulateurs de l'État en 2020 pour des manquements, notamment ne pas être intervenu car Epstein a payé des frais de scolarité des femmes. Les frais de scolarité, voilà. Et a versé des paiements suspects à des mannequins russes et à des femmes portant des noms d'Europe de l'Est. La banque avait la responsabilité de surveiller ses comptes parce qu'il était un délinquant sexuel enregistré. Tu parles. Bon, dans l'affaire contre JP Morgan Chase, la femme anonyme est une ancienne danseuse de ballet qui dit avoir été abusée par Epstein entre 2006 et 2013. Elle dit qu'elle avait été recrutée par une autre femme et a également été victime de la traite des amis d'Epstein. On prétend qu'elle a été payée avec de l'argent obtenu grâce à des retraits importants sur les comptes de JP Morgan Chase. La poursuite contre la banque allègue que JP Morgan a sciemment et intentionnellement bénéficié et retenu des choses de valeur pour avoir aidé, soutenu, facilité et autrement fourni le service le plus critique pour l'organisation de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Il indique que la banque savait qu'Epstein commettrait des délits sexuels et a agi de manière négligente afin de permettre à Epstein de commettre de tels délits contre d'innombrables jeunes femmes. JP Morgan a choisi les profits plutôt que suivre la loi. Bon, ok.
Bien, bien, bien. Un porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré: nous pensons que cette réclamation n'est pas fondée et présenterons nos arguments devant le tribunal. À mon avis, ils vont gagner, hein. Ça va passer comme ça. Non. Il va y avoir un petit chèque en sous-main qui va passer, et puis ça va être enterré. Bon. Allez, on va continuer avec un autre article de dailymail.com.uk qui date cette fois du 13 décembre 2022 à 13h29 GMT, actualisé le 14 décembre 2022 à 14h33 GMT. Les images me hanteront pour le reste de ma vie. La survivante de Jeffrey Epstein affirme qu'elle a regardé des enregistrements que le pédophile a fait de ses riches amis ayant des relations sexuelles avec une femme victime de chantage et dit qu'elle a toujours des copies cachées. La victime d'Epstein, Sarah Ransom, affirme dans une déposition récemment publiée qu'elle a personnellement regardé des cassettes sexuelles que le défunt financier a faites de ses amis. Elle dit que les images montraient deux de ses riches associés ayant des relations sexuelles avec une victime féminine. Ransom a déclaré que les images me hanteront pour le reste de ma vie. Epstein n'apparaît pas dans la vidéo, quelque chose qui, selon Ransom, montre à quel point il était intelligent. Ransom prétend avoir des copies des images qu'elle a stockées dans plusieurs endroits sécurisés à travers l'Europe. Oui, vaut mieux. Hein. L'affirmation de la bombe donne un nouvel aperçu de la théorie de longue date selon laquelle Epstein a fait chanter ses riches amis masculins avec des vidéos enregistrées secrètement. Oh, mais non, c'est une théorie du complot, ça. Je sais pas, je me suis fait tellement traiter de théorie du complot quand je parlais de ce truc-là avant que l'affaire sorte. C'était marrant. En fait, il y a des gens, ils sont dans le déni parce qu'ils pensent pas que il y a des humains qui peuvent en arriver à telle saloperie, quoi. Et du coup, ils font non, mais c'est pas possible, ça, c'est n'importe quoi, c'est une théorie du complot. Puis après, l'affaire, elle sort, ah bah merde, ah bah putain, oh les enculés. L'une des victimes de Jeffrey Epstein a affirmé qu'il y avait des ouais, ok. Voilà. Ransom a affirmé dans sa déposition prise dans le cadre d'une action en justice intentée par Virginia Giuffre, je sais pas comment ça se dit, contre l'ancienne petite amie d'Epstein, Ghislaine Maxwell, qu'elle avait vu des images de deux associés d'Epstein ayant des relations sexuelles avec une victime. Et elle affirme qu'elle a été forcée de faire un trio avec Dershowitz et une femme non identifiée. Alors c'est qui Dershowitz? Alan Dershowitz, né à Brooklyn, est un avocat universitaire américain, professeur de droit à l'université d'Harvard. Il est également essayiste et romancier. Il est écrit pour le Huffington Post. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, tiens, ok, tiens, c'est marrant ça. Ah, ils sont dans les bons coups, ces cons-là. Ok, ça, c'est pas mal. Et une femme non identifiée. Donc oui, Dershowitz nie tout abus. Il a déclaré au Daily Beast: soyons très clairs, j'ai eu des relations sexuelles avec une femme depuis le jour où j'ai rencontré ma femme. J'ai eu des relations sexuelles avec une femme depuis le jour... Ah oui, d'accord. Et pendant toute la période pertinente, je n'ai jamais eu de contact avec Ransom. Je n'ai jamais eu de contact avec personne d'autre. Et les histoires sont toutes inventées. Ransom poursuit en affirmant que les images qu'elle a vues me hanteront pour le reste de ma vie et que les visages des deux hommes étaient très clairement visibles. Elle n'identifie pas ces hommes. Ransom prétend même avoir des copies, bon ok, et qu'elle craint des représailles d'Epstein, même s'il est mort. Oui. Enfin, des commanditaires d'Epstein, parce qu'apparemment, il y aurait des trucs. Bon, alors là, faut mettre des nuances de peut-être, mais apparemment, le Mossad pourrait être dans le délire. J'ai lu des trucs là autour. Pourquoi pas. Enfin, que les services secrets se servent de ce genre de trucs pour faire chanter des puissants, c'est loin d'être déconnant. Hein. L'affirmation de la bombe donne un nouvel aperçu de la théorie de longue date selon laquelle on a déjà lu. Voilà. Alors, ça c'est Sarah Ransom apparemment. Hein. Gousi. Hein, joli bestiau quand même. Oh bah tiens, avec Bill Clinton. Hein. Ouais, c'est joli en mode boing. Ok, alors Ransom qui est né en Afrique du Sud et déménagé en Écosse à l'âge de 14 ans a été attiré sur le web d'Epstein, pas sur le réseau d'Epstein, par l'un de ses recruteurs après être venu à New York pour devenir mannequin. Epstein a affirmé qu'il avait des relations avec FIT, l'université de mode de New York, et Ransom dit qu'il a utilisé mon éducation comme un moyen pour moi d'échanger mon âme avec le diable et de devenir un esclave sexuel pour payer mes études.
Bien que le placement à l'université ne me soit jamais matérialisé, le fait de ne pas accepter d'avoir de relations sexuelles avec Epstein l'amènerait à refuser de la soutenir, laissant Ransom sans le sou et sans aucune perspective d'en faire un modèle, affirme-t-elle. Oui, bah, je sais pas, qu'est-ce qui est de mieux, être un modèle ou devenir une pute alors, quelque part aussi, t'as choisi, hein, ma grosse. Hein. Bon, ouais, quand même. Bon, ça dédouane pas l'autant culé, hein, mais il y a un moment... Bon. Parmi les documents nouvellement décelés figurent des courriels envoyés par Ransom expliquant l'existence des bandes. Ransom écrit: lorsque mon ami a eu des rapports sexuels avec Expurgé et Expurgé, des sextapes ont en fait été filmés à chaque occasion par Jeffrey. Dieu merci, elle a réussi à obtenir des images des sextapes filmés qui identifient clairement les visages de Expurgé et Expurgé ayant des rapports sexuels avec elle. Epstein n'apparaît pas dans la vidéo, si il était intelligent. Ok. L'ami a envoyé à Ransom certaines des images impliquant les deux hommes et elle écrit qu'elle a vu de mes propres yeux la preuve de ses actes sexuels. Ok. Ransom écrit: je serai plus que disposé à jurer sous serment et à témoigner devant le tribunal au sujet de ces sextapes. Cela brisera votre cœur en 1 million de petits morceaux lorsque vous regarderez ces images. Ouais. Ransom affirme qu'elle a sauvegardé les images sur plusieurs clés USB qu'elle a stockées en divers endroits de l'Europe. J'espère que tu as mis ça aussi sur des gros disques durs à l'ancienne et pas des SSD, parce que c'est mieux pour stocker des informations. Une seule autre personne sait où se trouve la séquence au cas où quelque chose m'arriverait avant la diffusion de la séquence, écrit Ransom. Il faut se blinder quand c'est comme ça. La théorie sur les bandes a été alimentée par deux des victimes d'Epstein, Maria Farmer et Giuffre, qui affirment avoir vu une pièce remplie de moniteurs de vidéosurveillance dans le manoir d'Epstein à 65 millions de dollars à New York, dont certains montrant des caméras dans les toilettes. C'était quoi l'angle des caméras? Oh putain. Lorsque la police a fait une descente dans le manoir d'Epstein en 2019, ils ont trouvé des dizaines de cassettes de filles dans une bibliothèque tordue que le financier en disgrâce gardait. Maxwell semble avoir admis l'existence des bandes après avoir été trompé par un journaliste de l'émission télévisée 60 minutes lui disant: je ne sais pas où elles se trouvent. Selon la déposition, parmi les hommes avec lesquels Ransom prétend avoir été forcé d'avoir des relations sexuelles se trouvait l'ancien avocat d'Epstein, Alan Dershowitz. Elle l'a décrit comme un homme assez âgé, portant des lunettes, assez pâteux, à la peau pâteuse. C'est lui? C'est qui? Ouais, ça a l'air d'être lui. Oui, il a l'air pâteux, ouais, j'avoue. On a demandé à Ransom si elle avait vu ou non du sang sortir du pénis de Dershowitz. Elle a dit non. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Ransom a dit qu'elle ne ravissait pas son corps, elle n'était pas allée courtiser quand elle l'a vu nu. Elle a ajouté: j'ai essayé de fermer les yeux et de le faire pour pouvoir rentrer chez moi et regarder la télévision, vraiment. En réponse, Dershowitz a déclaré: je veux que le FBI enquête sur moi, tous ceux qui m'ont accusé et les avocats. Et j'espère que cela arrivera encore. Peut-être que la révélation de ces documents amènera le FBI à ouvrir une enquête pour parjure et une poursuite impliquant à la fois des accusateurs et des avocats et de nombreuses personnes qui se sont enrichies grâce à ces dossiers. Okay. Ransom a déclaré qu'elle avait été recrutée par l'un des associés d'Epstein qu'elle avait rencontré dans un club de rock. Racontant sa première rencontre avec le financier, elle raconte qu'ils sont allés au cinéma avec 10 autres filles et que peu après, il l'a invitée sur son île. Dans l'avion, le Lolita Express, elle l'a vu avoir des relations sexuelles avec l'une des autres filles et bientôt Ransom a été invité à donner des massages sexualisés à Epstein, devenant l'une des filles mises en rotation pour lui. Dès qu'elle partirait, sa madame Ghislaine Maxwell, amènerait une autre fille avec qui Epstein aurait des relations sexuelles, a déclaré Ransom dans la déposition. Ransom a qualifié Maxwell de monstre, de tyran qui était très dictatorial. Selon Ransom, il était évident qu'elle avait pris des décisions dans l'opération d'Epstein. Lors d'un voyage de retour en Afrique du Sud en 2007, Epstein et Maxwell ont donné à Ransom un ultimatum. Elle réduirait son poids à 114 livres ou il ne la reverrait plus jamais. Ah ouais, t'es trop grosse, salope. 114 livres, ça fait quoi? Une livre, c'est 500 grammes, je crois. Donc ça fait 50... 50 kilos, quoi. Ouais. Bon, je sais pas quelle taille elle fait, mais si c'est un mannequin, normalement elle doit faire dans les 1m70, minimum, 1m75 peut-être, 50 kg, ouais, c'est pas lourd. Hein.
Bon. Après, ça évite de faire de la manute dans le lit, j'avoue. Mais bon. Voilà. Bon, attends, je fais une petite pause. Tiens, je vous mets. Tiens, voilà. Hop, je vous mets. Je vous mets quoi? Je vous mets. Je vais mettre. Là. Voilà, juste ça. Voilà, petite pause pour allumer la clope. Il boit un truc. Maxwell m'a massivement intimidé à propos de mon poids, dit Ransom. Ransom, désespéré d'aller au FIT, le Fashion Institute of Technology, d'accord, ça existe ça? Le Fashion Institute of Technology, c'est quoi cette merde? A suivi le régime Atkins à la suggestion d'Epstein, même si cela a fait des ravages sur son corps. Parmi les documents rendus publics figure une photo de Ransom prise sur l'île privée des Caraïbes d'Epstein, Little St. James. Elle dit dans la déposition, c'était moi quand j'étais nu. En fait, j'avais une serviette autour de moi, donc je pense que je venais de me faire masser par Jeffrey parce que j'étais nu sous la serviette. Donc ça c'est Ghislaine Maxwell. Eh, gousi, salope. Ransom a été interrogé sur d'autres photos similaires où elle porte une serviette et sourit et a déclaré « Vous pouvez dire que j'ai l'air vraiment heureuse d'être sortie de là ». D'autres photos publiées avec les documents montrent Maxwell souriant alors qu'elle vérifie son téléphone sur l'île d'Epstein. Epstein est également vu assise sur un quad tout en regardant la caméra. Bon, c'est vachement intéressant. Ransom n'était pas l'une des victimes dont les preuves ont aidé à condamner Maxwell lors de son procès l'année dernière, mais elle a parlé lors de la condamnation et a déclaré que la mondaine britannique l'avait laissé se sentir comme un jouet sexuel pour les plaisirs d'Epstein. Maxwell, 60 ans, purge actuellement une peine de 20 ans de prison dans une prison fédérale de Tallahassee en Floride. Epstein s'est pendu en prison à New York en attendant son procès. Pour trafic sexuel, il avait 66 ans. Les documents faisaient partie de dizaines qui ont été décelés au fur et à mesure et qui proviennent d'un procès en diffamation intenté par Virginia Giuffre, l'accusatrice du prince Andrew, contre Maxwell. Ça va loin, hein. Giuffre, aujourd'hui âgée de 39 ans, a d'abord affirmé qu'elle avait été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le professeur de droit de Harvard, Dershowitz, mais elle a fait marche arrière de manière sensationnelle le mois dernier, affirmant qu'elle avait peut-être fait une erreur sur son identité. Bon. J'ai longtemps cru que Epstein m'avait vendu à Alan Dershowitz. Cependant, j'étais très jeune à l'époque, c'était un environnement très stressant et traumatisant, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Je reconnais maintenant que j'ai peut-être commis une erreur en identifiant Monsieur Dershowitz. Giuffre, qui vit maintenant en Australie, a accepté d'abandonner une poursuite en diffamation contre Dershowitz, qui avait affirmé qu'il l'avait diffamée en disant qu'elle mentait. Au même moment, Dershowitz, 84 ans, a retiré une contre-poursuite pour contre Giuffre. Oui, d'accord. Bon, il y a eu une magouille derrière, l'autre, elle a dû se prendre un coup de pression, et puis voilà, forcément. Maxwell a réglé le procès, mais après les demandes des médias, des documents précédemment scellés sont rendus publics. Voilà. Bon, bah, si jamais, hein, pouce en l'air, pouce dans le cul, cloche sur la tête, phagocytage d'algorithme et abonnez-vous. Allez, bisous les petits gnous, à plus.